Presenting tonight, what are you presenting? I am presenting an award for Best R&B Female, I believe. Sounds good to me. Avant que BTS ne chante Dynamite, il y avait quelqu'un d'autre qui avait fait un banger avec le même titre. Nous étions en 2010, et il n'y avait aucune fête sur Terre où l'on ne pouvait pas entendre les chansons de Taio Cruz. Ces chansons Dynamite, Hangover, Break Your Heart étaient une constante sur la liste de lecture de tout le monde, mais en avançant rapidement sur 10 décennies, on ne le voit plus dans les charts. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'était devenu Taio Cruz? Lui qui était une machine à tube au début des années 2010. Ne bougez pas, car la vidéo de ce jour vous apportera plus de lumière à ce sujet. Mais avant de commencer, comme toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous encourager et de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau parmi nous. Premier prix et premier contrat d'enregistrement. J-Hope Taio Cruz est né le 23 avril 1980 à Londres. Il a débuté sa carrière en tant qu'auto-compositeur. Il a commencé en tant que rappeur et artiste R&B, mais par chance, il est surtout connu pour ses chansons pop qui battent des records. Il a fait ses débuts en écrivant pour le collectif d'écriture de Tricky Stewart. En 2005, il a remporté un Brit Award en coécrivant la chanson Your Game de Will Young. Après avoir écrit de nombreux singles populaires, il change d'orientation et fonde Rockstar Music London. Sous son propre label, il sort son premier single I Just Wanna Know. La chanson a atteint la 29e place du classement des singles britanniques. Elle lui a valu un contrat de single partagé avec Republic Records et Island Records, car les producteurs américains ont estimé que sa musique était très fraîche et qu'elle fonctionnerait aussi bien avec les auditeurs américains qu'européens. En 2007, il a sorti d'autres singles comme Moving On et Come On Girl, qui sont restés dans le hit parade. Il se frayait lentement un chemin vers les grandes ligues et en choisissant les bonnes chansons, il est passé à côté d'un autre énorme succès. En effet, il était censé chanter Umbrella, qui est ensuite revenu à Rihanna et a changé le cours de sa carrière. Il semble qu'Umbrella était vraiment destiné à Rihanna, car de nombreux chanteurs comme Taio Cruz et Selena Gomez ont refusé cette chanson. Les chansons qui battent des records. En 2009, Taio a sorti son single Break Your Heart, qui a fait de lui une superstar mondiale. La chanson a atteint la même place du hit parade britannique et est devenue un succès mondial. Elle a eu tellement de succès que Def Jam Island a voulu la sortir aux États-Unis avec leur label. Taio a aimé leur enthousiasme et a fait appel à Ludacris pour la version internationale. La chanson a été extrêmement bien accueillie aux États-Unis également et a de nouveau atteint le sommet des charts. Après Break Your Heart, il sort deux autres chansons qui là encore cartonnent car il connaît bien son public. Puis vint le plus grand hymne de la fête de l'année. Certains diraient même de la décennie. Dynamite a fait pour lui ce que Baby a fait pour Justin Bieber, la haine en moins. Elle l'a rapidement fait passer du statut d'artiste en devenir à celui de superstar. La chanson était partout, des fêtes de fraternité au club. À ce jour, elle est considérée comme l'une des meilleures chansons hype jamais réalisées. Elle a été nominée pour le meilleur single britannique et a remporté 3 Billboard Music Awards en 2011. Ses premières spéculations sur les performances de la chanson n'auraient pas pu être plus fausses, il a déclaré à un magazine. Je pensais que Dynamite était la chanson la plus stupide que j'avais jamais écrite, et qu'elle n'allait nulle part. Et je pense en fait que c'était la plus grande chanson que j'ai écrite jusqu'à présent. Dans une interview avec MTV, Taio a dit la signification de cette chanson. La chanson Dynamite parle de quand vous allez au club ou quand vous allez à une fête. Quand vous sortez, vous devez vous sentir comme « je vais juste exploser ». Vous serez surpris de savoir comment il a écrit une telle chanson à succès. Il a raconté à Piers Morgan qu'il venait de se réveiller avec une vague concept de la chanson, mais que les paroles ont soudainement commencé à apparaître dans son esprit. Il a couru dans les escaliers à moitié nu et l'a écrite instantanément. C'est la seule façon d'écrire une chanson aussi emblématique que Dynamite. Une chute aussi soudaine qu'une ascension. Après des hits consécutifs comme Dynamite et Break Your Heart, les gens avaient de grandes attentes de Cruz. Il était considéré comme la prochaine grande pop star avec de nombreux albums de platine et des milliards de streams. Mais aucune de ses chansons n'a été à la hauteur des attentes, qui ont été augmentées de façon exponentielle avec le succès de Dynamite. Ses singles comme Hangover ont bien fonctionné en 2011, mais ils n'ont pas battu de record et créé l'histoire comme l'ont fait ses premières chansons. Ensuite, après 2012, il y a rarement eu des chansons de Taio Cruz dans les charts. Le début de l'année 2010 a été marqué par des chansons pop prêtes à être dansées, qui avaient juste besoin d'avoir un rythme extrêmement accrocheur et des drops durs. Taio avait maîtrisé ce genre, mais le vent a commencé à tourner. Les gens se sont lassés de tous ces vers d'oreille pop et ont changé leurs préférences. Ce qui marchait extrêmement bien pour Taio ne marchait plus du tout. Il a essayé de diversifier son genre avec des chansons comme Raw the Body, mais elles n'ont même pas atteint le top 40. C'était un contraste total avec sa carrière, dit-il il y a quelques années.
Plus tard, Tayo a déclaré à un magazine qu'il est beaucoup plus difficile de rester au sommet que de l'atteindre. Il a déclaré « Je suppose qu'il est plus difficile de concevoir un numéro 1. Vous devez être plus pertinent sur le plan de la culture pop, dans le sens où ce n'est pas seulement votre musique qui vous rend célèbre. Il y a beaucoup de médias sociaux, beaucoup de choses virales, des influenceurs. Bien que l'impact des médias sociaux sont indéniables depuis qu'il est apparu sur la scène, il pense qu'aujourd'hui, il s'agit plus de savoir qui écoute votre musique que de savoir quel genre de musique vous faites. La popularité d'une chanson décide aujourd'hui de son succès, plutôt que la musique ou les paroles. Tayo a raconté qu'il était trop timide pour être une pop star et qu'il n'aime même pas continuer à télécharger ses photos sur les médias sociaux. Il a récemment rejoint TikTok afin d'accéder à un nouveau marché d'auditeurs, mais cela ne s'est pas très bien passé. Incident sur TikTok. Les médias sociaux peuvent être un lieu très toxique pour certains, notamment pour ceux qui ne sont absolument pas prêts à recevoir des commentaires négatifs. Tout le monde ne peut pas supporter la haine inutile, c'est de droit, mais c'est aussi le plus grand inconvénient non résolu de toute plateforme de réseaux sociaux. Tayo Cruz a également été victime de cyber-intimidation sur TikTok et au lieu de tenir face aux trolls, le chanteur a choisi son bien-être mental et a dit adios à la plateforme. Il l'a rejointe juste pour s'amuser et peut-être retrouver une partie de cette gloire perdue, ce qu'il mérite. Mais les utilisateurs de la génération Z ont décidé d'être impolis avec lui, à tel point qu'il a décidé de quitter l'application dans les 4 jours suivant son inscription. Le pire, c'est qu'il n'avait rien fait d'offensant pour susciter une telle haine. Il essayait simplement une nouvelle application et voulait que les gens apprécient son contenu. Les gens ont complètement oublié qu'il était certainement l'une des célébrités les moins problématiques qui a déjà atteint ces étapes dont beaucoup de gens ne peuvent que rêver. Tayo a publié une déclaration officielle sur son Instagram. « Jamais dans ma vie je n'ai eu une expérience plus négative que ces derniers jours ici. Prenez soin de votre santé mentale et soyez gentils les uns envers les autres. À ceux qui ont de l'amour pour moi, merci. Cette communauté n'est pas pour moi. » Lorsque la BBC l'a interrogé sur son expérience et sur ce qui l'a poussé à prendre cette décision, il a raconté comment les gens s'en sont pris à lui, avec des commentaires négatifs et des vidéos moqueuses. Il le faisait peut-être sans mauvaise pensée, mais le chanteur s'est senti extrêmement humilié. Il a même eu des pensées suicidaires. Sa dernière déclaration a été la suivante. « Mon intention était de faire des vidéos amusantes et d'interagir avec mes fans, mais certains que je ne citerai pas y étaient opposés. Pour ma propre santé mentale, je préfère être là où je suis accueillie. Et pour l'instant, TikTok n'est pas cet endroit. Les médias sociaux ne devraient pas être comme ça, malheureusement c'est le cas. En effet, la gentillesse ne coûte rien aux gens. Essayons désormais de mieux nous accepter les uns les autres. » Tayo et ses entreprises commerciales. Tayo a toujours été un homme multitâche, même lorsqu'il travaillait sur son dernier album. Il a lancé une ligne de vêtements du même nom. Il avait déjà raconté que de nombreuses célébrités portaient ses produits et qu'il allait bientôt les entendre pour devenir un nom connu de tous. Mais malheureusement, cela n'a pas fonctionné et il a fini par tout arrêter. Aujourd'hui, Tayo est le PDG d'une plateforme de médias sociaux qu'il a fondée et qui s'appelle Kiwi. Il a commencé à travailler sur cette application en 2013 et on dit qu'elle est toujours en activité, mais elle n'a certainement pas explosé comme Tayo l'aurait espéré. Il avait déjà expliqué qu'aujourd'hui, toutes les plateformes de médias sociaux ont une fonction de base, mais qu'il essayait de faire de Kiwi une application polyvalente. Au début de sa carrière, il a été confronté au problème suivant. Ses chansons passaient à la radio bien avant d'être disponibles à la vente, ce qui affectait considérablement ses ventes. Il a donc expliqué comment Kiwi serait une solution à ce problème. C'est la clé du nous. Actuellement, vous pouvez partager votre vie sur Instagram et Snapchat et votre musique sur Spotify et SoundCloud. Mais il n'y a pas un seul endroit où vous pouvez partager les deux. Je veux une seule application où je peux poster ce que je fais tous les jours et que les gens me suivent pour avoir du contenu évolutif. Et ensuite, je peux sortir un single et le monétiser directement. Aujourd'hui, Tayo est occupé à travailler sur son application et sur sa nouvelle musique qui, selon lui, sera aimée par les gens une fois qu'elle sera sortie. Nous l'avons vu en tête des charts, et bien qu'il semble difficile pour lui de reproduire son propre succès, personne ne peut contester sa capacité à faire des tubes remarquables. Voyons juste si l'histoire se répétera ou non. Que pensez-vous de la carrière de Tayo Cruz? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir en likant et en partageant autour de vous. À très bientôt!